Aujourd'hui, réception du colis numéro 3. En effet, nous sommes le 18 mars, donc c'est à peu près ce que je vous avais précisé lors de la dernière vidéo. L'envoi s'est fait aux alentours du 15 et donc la réception se fait 3-4 jours après. Colis numéro 3 dans lequel nous allons trouver donc 4 nouveaux fascicules et puis encore un petit goodies avec ce nouvel envoi. Donc on va découvrir ça tout de suite. On va ouvrir cette petite boîte. Allez hop. Et on y découvre donc notre goodies. Voilà. Et puis nos 4 fascicules. Alors les 4 fascicules, on va les laisser de côté un petit peu pour l'instant. On va découvrir le goodies du jour, qui est donc prévu avec l'abonnement. Lorsque vous êtes abonné auprès de Hachette Collection, je ne crois pas qu'on le reçoive directement lorsque l'on le récupère chez notre marchand de journaux. Donc ce goodies pour ce mois-ci, c'est un mug. C'est un mug sur lequel on a évidemment ce joli logo de Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. Mais surtout, vous vous en doutez, il n'est pas seulement noir. Et oui, c'est un mug thermoréactif. Donc, j'avais prévu le coup. Un petit peu d'eau, on va laisser agir gentiment. Allez hop, et puis on verra. Une fois que tout sera bien découvert, je vous montrerai l'image. En attendant, eh bien, la découverte donc rapide de ces différents fascicules. Donc aujourd'hui, on est du numéro 4 au numéro 7. Sur le numéro 4, on le voit ici, on va avoir des peintures et notre premier pinceau. Donc ça tombe bien, on les attendait. Je suis très content de les avoir parce que là, c'était bien gentil de monter toutes ces figurines, mais il y a un moment, il faut les peindre. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir enfin commencer. Je suppose qu'on va avoir les premières instructions de peinture. Donc ça, on le découvrira dans une très prochaine vidéo. Voilà, le numéro 4. Le numéro 5, pour ceux qui sont abonnés, encore une fois, on a le Praetor Primus. C'est le personnage exclusif à la collection. Et en plus, on a 6 nouveaux dés. Bon, c'est toujours sympa. On commence à en avoir un petit tas. C'est très bien ça aussi, parce que de toute façon, on a bien vu à travers les parties, les moments de bataille, qu'on va avoir besoin de pas mal de dés sur certaines unités. Donc plus on en a, mieux c'est. Et plus on pourra simplifier nos jets de dés. Donc le Praetor Primus, vous voyez, personnage très sympa. Je vais essayer d'enlever un maximum de reflets. Oh là là, super. Voilà, donc le Praetor Primus, plutôt sympa, avec sa bannière, sa hache. Voilà. Ensuite, numéro 6. Numéro 6, là on repasse côté destruction. On a 10 égorgeurs Hobgroth. Voilà, comme celui-ci, on va en avoir une dizaine sur 3 grappes différentes. Alors, d'après ce que je vois, il y aura assez peu de montage, ça a l'air assez simple. Donc, pour ceux qui sont pas encore très aguerris, ce sera parfait. Par contre, il y a pas mal de petites pièces. Les petites pièces, ce sont les têtes en particulier. Donc, je pense qu'il faudra faire attention quand même au moment de l'ébarbage, de la découpe, etc. Mais voilà, donc on va avancer là-dessus aussi. Et puis, deuxième petite surprise pour les peintouilleurs. Le numéro 7. Eh bien, le numéro 7 comprend lui aussi 2 peintures. Et puis, notre première réglette de mesure. C'est une réglette en pouce. Super. Transparente, pliante. Voilà, enfin souple, on va dire, pas pliante, mais souple. Donc ça va nous permettre de pouvoir là aussi avancer dans le jeu. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal pour ce troisième envoi, même si, encore une fois, c'est le cool gueule habituel que je vous fais depuis le début. Ce que je reproche encore une fois à la collection, c'est que on est très en retard par rapport à l'abonnement quand on est au bureau de tabac, parce qu'au bureau de tabac, ils sont au numéro 10, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça pour cette semaine. Ce qui veut dire qu'on a bien un envoi de retard à minima. C'est dommage.
C'est dommage parce que si on a décidé de faire la collection à plusieurs, eh bien, il y en a qui vont être en avance. Mais bon, voilà. Allez, je vous montre le mug dont la réaction thermique a été faite. Hop là. Vous voyez, on a 2 images. Alors surtout, il faut pas le mettre au lave-vaisselle apparemment, ou en tout cas pas trop. Il vaut mieux le laver à la main, c'est ce que j'ai cru comprendre. Pas trop non plus de micro-ondes si on peut éviter. Voilà. Un Stormcast d'un côté, les tannes de fer. Ça fait un peu la barre de fer, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, petite image. Pour votre thé, pour votre café, ou pour simplement pour votre eau, pour pouvoir peindre tranquillement. Pour ceux qui ne voudront pas s'en servir, ça pourrait faire un super pot à eau pour nettoyer vos pinceaux. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'était une première petite découverte. Vidéo très rapide, je vous l'ai dit, hein, l'ouverture des colis, c'est toujours des vidéos rapides. Le but est d'aller bien plus en profondeur sur le fascicule lors de la découverte de ceux-ci. Donc, ils vont se faire sur les prochaines semaines, évidemment, ainsi que les moments de montage, de peinture et de bataille. En tout cas, moi, je vous remercie de me suivre. Je remercie tous mes abonnés. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi, à me suivre sur Instagram. Instagram sur lequel je poste différents éléments de peinture justement et de découverte de nouvelles figurines que je peux acquérir. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, donc la découverte du fascicule numéro 4. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et puis comme d'habitude, eh bien, collectionnez bien, lisez bien, montez bien, peignez bien, et puis jouez bien. Allez, je vous embrasse, à plus, ciao.